Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse à une découverte qui date de 1972. On va parler vieux parchemin, évangile et foi chrétienne, donc ça va être très intéressant. Pour bien comprendre l'enjeu, on va commencer par introduire les manuscrits de la mer Morte. Donc les manuscrits de la mer Morte, qu'est-ce que c'est? Donc il s'agit de parchemins ou de vieux papyrus qui ont été retrouvés entreposés dans 11 grottes au total en Jordanie, à côté de la mer Morte. Ils ont été découverts entre 1947 et 1956. La plupart des extraits qui sont aujourd'hui identifiés sont en fait des extraits de l'Ancien Testament, et la majorité des chercheurs aujourd'hui est d'accord pour dire que ce sont les Esséniens qui ont caché ces papyrus dans les grottes de la mer Morte. Ce qui est intéressant, c'est que on sait que les parchemins ont été entreposés au plus tard en 68 après Jésus-Christ et que les grottes sont restées scellées jusqu'à leur découverte en 1947. Pour ce qui est de la grotte numéro 7, le papyrologue Maurice Baillet, il a établi une datation des parchemins allant du numéro 4 au numéro 18. Et selon lui, ces parchemins-là, ils ont été écrits entre moins 50 et 50. Donc il a fait cette datation en se basant sur le papier et l'encre. Cette découverte, elle a eu une résonance internationale gigantesque, tout simplement parce qu'il n'existe aucune somme d'écrits bibliques aussi ancienne et aussi complète que les manuscrits de la mer Morte. Parmi les manuscrits retrouvés dans la grotte numéro 7, plusieurs extraits n'avaient pas pu être identifiés et ne coïncidaient à aucun passage des écritures connues. Il faut dire que certains extraits ne contiennent que 5 ou 6 lettres, donc on parle parfois de morceaux qui font 2 cm sur 3, donc des morceaux minuscules. Le professeur de papyrologie espagnol José O'Callaghan a étudié tous les fragments originaux issus de la grotte numéro 7 et sa conclusion sur leur origine est très intéressante. Parmi les manuscrits issus de la 7e grotte, les deux premiers, donc 7Q1 et 7Q2, étaient déjà identifiés. Ils contiennent respectivement 15 et 4 lignes d'environ 21 lettres chacune, et sans aucun doute possible correspondent à des extraits du livre de l'Exode et des épisodes de Jérémie, donc ces deux livres de l'Ancien Testament. L'extrait qui nous intéresse maintenant, c'est le 5e, c'est le papyrus 7Q5. En s'appuyant sur des travaux déjà existants des papyrologues Maurice Baillet et Benoît, O'Callaghan a commencé par identifier les lettres qui étaient présentes dans l'extrait, donc ce sont les suivantes. Les lettres pour lesquelles lui et ses collègues ne sont pas certains ont été soulignées. Le défi pour le papyrologue O'Callaghan, ça a été d'identifier l'origine de cet extrait, donc de quel ouvrage ou texte cet extrait est-il l'ultime morceau. Logiquement, c'est d'abord dans l'Ancien Testament que le papyrologue O'Callaghan a cherché des correspondances avec les mots ou les groupes de mots de l'extrait 7Q5. Sans succès, il n'est pas parvenu à trouver de correspondance. Il a ensuite eu l'idée de chercher des correspondances dans le Nouveau Testament. Cette opération, elle a pu être considérée comme perdue d'avance dans la mesure où tous les manuscrits de la mer Morte correspondent en fait à des extraits de l'Ancien Testament, et également dans la mesure où on considérait que les textes du Nouveau Testament ne pouvaient pas avoir été écrits et ou diffusés avant 68. Eh bien devinez quoi, en 1972, le papyrologue O'Callaghan il a établi une correspondance très plausible entre le 5e extrait des manuscrits de la 7e grotte de la mer Morte et le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Marc. Donc l'Évangile selon saint Marc, c'est un texte du Nouveau Testament. Il est parti du postulat simple en fait que le nombre de lettres par ligne dans l'extrait numéro 5 devait être très proche du nombre de lettres par ligne qu'il y a dans l'extrait numéro 1 et 2, à savoir 21 ou 22 lettres par ligne. Et donc, en partant de ce postulat simple, il est parvenu à trouver une concordance absolument saisissante. Le papyrus 7Q5 est un extrait de l'Évangile selon saint Marc. En reproduisant le même procédé sur les autres extraits qui n'avaient pas été identifiés, il est aussi parvenu à établir d'autres correspondances avec d'autres textes du Nouveau Testament. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire cette découverte? Ça veut dire que le texte de l'Évangile selon saint Marc, il a été fixé et diffusé premièrement aux alentours de l'an 50 ou 60 de notre ère. Donc c'est à peine 20 ou 30 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Un peu plus largement, ce qui est intéressant avec cette découverte et les débats qu'elle a provoqués, c'est l'appui qu'elle donne à l'historicité des évangiles. Nous les chrétiens, on croit que Jésus est mort et ressuscité aux alentours de l'an 33.
En tout cas, il y a un consensus historique pour dire que Jésus est mort environ en l'an 33. Le texte de saint Marc, rappelons-le, il inclut le récit de la vie publique de Jésus, de ses miracles, de sa mort et de sa résurrection. À la fin du texte, il y a notamment le retour de Jésus avec les apôtres à table. Les autres évangiles parlent également de témoins oculaires par dizaines. Paul écrit que Jésus est apparu à plus de 500 personnes. Donc savoir que Marc, il a écrit 20 ou 30 ans après les événements, ça accentue en fait la qualité de reportage qu'on peut prêter aux évangiles. La plupart des témoins des miracles de Jésus, de ses paroles et de sa résurrection, étaient toujours vivants au moment de la première diffusion du texte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ou d'écoles de pensée, même au sein des catholiques, qui prennent ces textes pour des textes métaphoriques, ou en tout cas qui considèrent que la justesse des récits n'est pas importante. Ces théories sont fausses. Depuis toujours, en fait, l'Église, elle enseigne que les textes du Nouveau Testament sont entre autres des témoignages directs, des rapports précis sur la vie publique de Jésus, écrits et diffusés par la première et la deuxième génération des chrétiens. Le papyrus 7Q5, c'est une confirmation des vérités que l'Église enseigne depuis qu'elle existe. Donc pour moi, c'est assez cool. Et donc en fait, voilà, ça rentre dans la catégorie des découvertes scientifiques qui viennent renforcer la crédibilité des enseignements de l'Église, tout simplement. Cette courte étude est terminée. À bientôt pour une autre vidéo.